blessé physiquement jusqu'à ce que monsieur quitte ça. Et fait qui ont gens triste là, c'est que c'est l'esprit capable prendre moi ça hier soir, l'esprit Fao, c'est que ça en rentré l'hôpital Bernard Meuse 3 jours et Tido lui-même tout à l'hôpital tout. Yon pas qu'à l'autre et finalement à Jean Lovensky fait nous ça à peu près 12 et une quinzaine de jours d'intervalle yo tous deux quitté ça matin moi passé devant résidentiaux dans Delma 16 c'est vrai ouais tristesse là ouais et m't'a dit c'est un coup disparition yo écrit sous caille là. Alors, nous prions toute famille Tido, Wilfried et Lavo pour l'accepter, condoléances nous. Et j'en ai fait pour ça, Anne, c'est toute famille artiste qui te connaît yo. Et pour nous dire, Kimbela, c'est la vie assez consaliée. Donc, a toujours gain ça, il faut nous habituer avec ça que nous pas vinn faire vieux eau sous terre, nous tout gain pour nous passer seulement pendant passage ou dégage pour faire œuvre qui vaille pour que non hérité dans la postérité comme un monde qui te travaille au bonheur et pour bien-être d'Haïti. C'est ça moi en pile nèg ici et famille ici pas travail parce que y a des nèg et Lovensky c'est job sale là yo chercher pour yo faire comme si pour l'heure pour aller pour nous pas qu'à dire une belle petite parole du tout pour yo bon certainement nous gain droit c'est nous ca là avant yo mais a toujours l'autre monde qui chita dans place moi là demain qui pour gagner pour dire belle petite parole pour yo pour société à songer yo gain de monde c'est job sale là si m'te vle répéter zanmim ancien collaborateur mais toujours Zamim Yvener Foster Joseph m'a dit c'est job bayakoua parce que il a choisi pour faire c'est comme ça Yvener titre un texte et pour le dire que il mettait un bayakou Yvener mettre moule mais on comprend frustration dans tête ILCC. C'est vrai, nous pas t'apprendre le sujet à Konya, mais on nous réfléchit, mes amis. C'est pas dans ma politique qui venait, bagay ça yo passé dans tête moi. Les n'a regardé, mes amis, quantité gagotte qu'a fait dans pays ça et chaque jour des malog et madame président qui voyage qui dit le pas aller, on bonne comme yo bay pour aéroport qui gagoté, nèg fait perdre yo la donne. Combien millions et milliards qui perdus dans Petro-Caribé pour un directeur ILCC. Journée jodi au lieu où t'as intéressé à revendication peuple parce que ces bagailles ça vous fait nous pas qu'à joindre l'hôpital, nous pas qu'à joindre de l'eau potable. Gade on a dit moun nous en confinement, lavez-moi souvent. L'aime tande dans la radio, m'envie crier parce que moi-même moi passé des côtés et pas dans la radio seulement auditeur après l'aime non, moi passé des côté mon yo dim, yo pas même joindre de l'eau pour yo boire, pour yo ben voir pour yo ta va laver mais yo souvent. Donc vous imaginez dans qui niveau j'aime t'a dit dans semaine là de cocorate que nous menons au pays et puis pour un homme qu'on y a gagné mandat d'amener contre yon dame administratrice d'une organisation connue qui rend service à un pays parce que la éclairé genou, la retiré feuille bois nanger mon yo pour faire ouais dérive qui gagne dans société alors c'est lui-même pour un soi-disant subvention 1 million et quelques de good. Alors c'est lui qui problème la société, c'est lui ou écrit. Côté manga got matéli yo. Alors ça veut dire là ouais pays ça mon n'a jamais prendre nous au sérieux. N'a jamais prendre nous au sérieux. Et puis tout temps dit subvention monsieur le directeur de l'ILCC pas corruption. Corruption c'est sauf fait avec là. C'est sauf avec là si ou te demander subvention pour te faire un travail
et que ou pas qu'à ba explication sur travail là il y a corruption. Mais subvention t'es toujours existé dans l'état, l'a toujours existé. Or dans cas ça justement n'a parlé organisation ça fournit rapport sur rapport et il y a met toute instance de contrôle yo déjà pour le dire centime par centime mais comment l'argent est dépensé. Donc qui moun ka prend au sérieux le tout bagaille ça bon qu'on y a nous un scandale déjà là coronavirus ça pas intéressé ou c'est parce que Pierre Espérance avec RNDDH t'es sous massacre qui n'était besoin à le faire dans le village de Dieu, il a alerté l'opinion nationale et internationale parce que il a capacité, courage et contact pour ça qui fait un bon organisme international écrit pour dire stop son envie faire alors là il voulait mourir pour ça parce que la Saline t'es un massacre d'État que le dénonce, le fait rapport et le fait blanc qui pas même au courant d'ailleurs même pouvoir pas jamais d'accord parler sur ça c'est à partir de rapport RNDDH qui rivait dans oreilles blanc et blanc relayé dans chaque bagaille ta Jean-André t'a dit avant hier dans intersection et c'est là ça pouvoir gon folie fait enquête même si c'est bluff donc tout ça yo c'est ça que le mérité c'est vinn demander avis de recherche pour un monde que chaque les monter dans RNDDH m'a croisé m'a salué et puis avis de recherche d'elle pendant n'a pas vanné avec des bandits aux yeux de tout le monde des bandits de grands chemins ils ensemble à la police a fait distribution manger dans tout quartier populaire ils ont même fait vidéo sur les réseaux sociaux pour dire mais comment yo 9 yo besoin l'autre 19 policiers pour y aller faire attaque sur village de Dieu pour l'état ça yo pas intéressé monde mes amis ou prend pour me citer Jean-Dominique les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages pour des imbéciles pour des idiots donc c'est ça qui problème la République journée jodi. En tout cas, sincèrement, moi ouais en pile réaction sous cause ça, des réactions indignées, mais nous pas pour indigner, nous qu'on a qui pouvoir vagabond, pouvoir bandit et pouvoir gang que nous en a fait, rien pas impossible pour nous tomber traqué de monde que société a déjà bail notio que vous considérez comme font travail qui est appréciable dans la société alors c'est yo même journée jodia qui problème non donc c'est pas étonnant yo commencé avec Pierre RNDDH et on connaît il a privé sous l'autre démocrate encore mais on connaît nous-mêmes nous c'est des fighters n'a toujours là secteur démocratique là sur ça il dit une fois encore une fois en plus et secteur a profité pour le pointer droite li une façon pour dénoncer à clé agissement malfecté qui pas cadré avec démocratie qui pas cadré avec respect liberté monde à groupe gagnant pour fonctionner dans pays dans toute liberté. Li clair pour tout le monde, équipe PHTK Jovenel Moïse là, c'est symbole arbitraire, répression, criminalité et corruption. Comme ça, secteur démocratique et populaire mandé population pour l'ouvrir bien grand sous une série manœuvres louches. Régime PHTK Jovenel Moïse là a continué mener dans le pays. Yon cas flagrant, ces actes intimidation et répression sur une institution crédible qui défend droit moun dans pays qui c'est RNDDH. Régime PHTK Jovenel Moïse là pendant y a occupé l'esprit moun avec affaire coronavirus profiter persécuter derrière de la loi une institution tant que RNDDH qui toujours campé pour documenter et dénoncer dans niveau national ou international toute dérive, toute violation de droits moun qu'a fait dans le pays. Si nous prenons pour exemple
côté tout fait massacre d'État qui était fait novembre 2018 sous population La Saline, côté l'État t'est planifié et exécuté assassinat plus passé 100 citoyens. RNDDH t'est fait travail n'a ramassé toutes données et rivé retracer massacre d'État grâce à témoignages survivants et familles victimes. Sans compter tout l'autre cas violation de la population RNDDH toujours ouvrigé sous yo qui dérangeait régime sanguinaire qui gagne comme seule pratique gouvernance corruption intimidation criminalité. Pas gain menti dans ça régime PHTK Jovenel Martelly a utilisé institution l'État ILCC pour venger intimider et essayer fermer bouche RNDDH avec M. Pierre Espérance. Ça fait avis recherche contre administratrice RNDDH. Là, c'est un acte persécution politique pour ça, secteur démocratique populaire a porté tout support par l'équipe RNDDH là et mandé pour pas prendre dans intimidation, toujours camper dans défendre peuple là contre arbitraire, toujours été campé bon côté la loi, yon joue, la joue, yon joue, pas trop loin, pays a bien repos à toute mafia sanguinaire, corrompu, assassin qui prend l'État en otage. Port-au-Prince, 8 mai 2020, André Michel, Schiller Louis d'Or, Marjorie Michel. Alors, en plus de notre ça, André tellement indigné que l'y fait on l'autre note que avocat lui-même l'y fait pour le dire l'avis de recherche, il dit c'est Haïti persécution politique, l'avis de recherche émis par l'ILCC contre la directrice administratrice du RNDDH, Madame Marie Gesli Damas Jean-Pierre, est un acte de persécution et d'intimidation politique inacceptable en 2020. C'est un acte attentatoire à la liberté individuelle de Madame Jean-Pierre qui ne vise qu'à réduire au silence le RNDDH, une prestigieuse organisation de droits humains qui a toujours assumé ses responsabilités. C'est le RNDDH qui fait la promotion du dossier Petro-Caribé à l'échelle internationale. C'est le RNDDH qui a produit le rapport le plus méticuleux et le plus crédible sur le massacre de la Saline et qui a fait ressortir la participation souterraine des plus hautes autorités politiques du pays dans ce massacre d'État. C'est le RNDDH qui a permis aux citoyens de découvrir la liaison malsaine existant entre le Palais national et les gangs armés qui pillent, tuent et violent dans nos quartiers. Voilà pourquoi le pouvoir de Jovenel Moïse cherche par tous les moyens à réduire au silence le RNDDH et son directeur exécutif, M. Pierre Espérance. Aucun acte d'intimidation et de persécution ne peut être toléré contre une organisation aussi prestigieuse. La réputation du RNDDH ne sera pas anéantie. Nous demandons au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, d'assumer ses responsabilités en annulant au moment opportun l'avis de recherche de l'ILCC qui constitue un acte attentatoire aux droits de Mme Jean-Pierre. André Michel, avocat, initiateur du procès Petro-Caribé. Alors, Fomzou et Yvener, pas mettre de l'eau dans la bouche, non texte pour le dire, ILCC semblait tomber dans main en bayakou, pas 4 millions de gouttes de subvention tombées dans main parti politique, aucun rapport, jouk jodia. 4 milliards de dollars américains Petro-Caribé volés, tant coup feuille, papier, plus passé 10 millions d'hermalogues gagotés dans yon vieux 4, sans compter yon ban l'autre gros l'argent nous doit chercher qu'on ça yo fait DGILCCA commencer travail. Oui, l'idée joindre 1 million de gouttes de subvention yote ba RNDDH sous privé en vent. Tire cela pour peuple là,
conforme avec l'idée chef là. Bon, et si ministère finance lagué nan men monsieur dossier subvention sous matéli ak la mot yo mes amis. Ou quoi mouché ça sérieux. C'est ça qui pour montrer président la travail, nous entravé. Monsieur profiter Covid-19 là pour vinn boucher les moun pour nous pas prendre centre salami corruption li vinn nettoyer pour chef lio. À la de ça mananza papa. Nèg yo prend tout moun pour imbécile. Yvener Foster Joseph, oui, c'est bien dit. Alors sous forme tout saluer et forme tout saluer Doré Guichard qui t'a intervenu on le sous dossier ça parce que dossier ça la quelque temps et rapport fait les opposé Doré Guichard question li dit position il était toujours dit l'état ça organise droits humains yo en d'un budget a te doué même gon rubrique subvention pour yo parce que travail a fait dans société a son travail extraordinaire au lieu l'état ouais pour un adversaire yo te doué well pito tant qu'on allié critique ça c'est moi qui ajouter c'est pas Doré yo te doué well tant qu'on allié critique cap aider yo l'ouvrier yo et de fait gen de bagay les yo attiré attention yo dit l'a mal fait ça fait que ou a laisser pour tes corrections et puis laisse ça ou gagner meilleure gouvernance mais pour qui ça dépend organisme a dénoncer mauvais acte c'est l'amour nous pour lui c'est prison alors Liliane dit ça hier yo ta remen même Jean yo fait Sogénère oui parce que président dit Sogénère qui est responsable blackout dans pays et puis yo intimidé toute famille vobla dans question ça qui fait que même Dimitri obligé et font dans camper loin donc c'est ça yo besoin faire à tout monde dans la société li pas normal et puis résultat li tout devant j'ai président. Est-ce que l'intégration Sogénère noté qu'on apprend blackout 5 jours, 6 jours, 11 semaines, il y a des gens qui disent par exemple dans Léo Bagan, il y a des gens qui disent qu'on fait tout en semaine, yo pas jamais dit tout. Et là yo récit yo baili pour 1 heure de temps, 2 heures de temps pour juste faut qu'on ait que courant par en panne. Président ou sérieux. En tout cas, RNDDH lui même tout porter notre parle de précision pour le dire positionnel sur les actes d'intimidation et de persécution posés par l'ULCC à son encontre. En date du 5 mai 2020, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a émis un avis de recherche à l'encontre de l'administratrice du Réseau national de défense des droits humains, Jesli D. Jean-Pierre. Cet avis est survenu après que le conseil de direction du RNDDH eut refusé catégoriquement de donner suite à la convocation qui a été faite par l'ULCC à l'administratrice de l'organisation. Dans un souci de reconstitution des faits, le RNDDH souligne à l'attention de tous que le 23 mars 2020, l'ULCC a sollicité du RNDDH des documents en lien à une enquête en cours relativement au financement reçu par le RNDDH le 29 novembre 2016 du Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement BMPAD. Le lendemain, soit le 24 mars 2020, les documents sollicités ont été acheminés à l'ULCC, à savoir copie de la lettre de demande de financement adressée à BMPAD par le RNDDH en date du 3 octobre 2016, copie de la lettre de BMPAD agréant la demande de financement en date du 29 novembre 2016, rapport narratif et financier couvrant la période allant de décembre 2016 à avril 2017,
copie des pièces justificatives relatives à ces rapports, le plan triennal d'alors du RNDDH intitulé Franchir la limite surveillance pour le changement. Le 24 avril 2020, l'ULCC a demandé au RNDDH de mettre à sa disposition Jesli D. Jean-Pierre pour lui avoir rappelé ses limites légales en matière d'enquête et les suivis à donner aux actions de l'institution à la tête de laquelle il a été placé, le directeur de l'ULCC, M. Rockefeller Vincent, offusqué a adressé à l'administratrice une convocation. Celle-ci a été contestée par écrit par le conseil de direction du RNDDH. Suite à cette contestation, le directeur général a émis, en date du 5 mai 2020, l'avis de recherche submentionné. Le RNDDH estime devoir souligner que les activités qui ont été partiellement financées par le BNPAD concernent l'observation électorale. Les rapports narratifs et financiers relatifs à ce financement ont été acheminés au BNPAD le 27 avril 2016. Tous ces documents ont été transférés à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en date du 27 août 2018 après l'audit institutionnel et financier du RNDDH. Parallèlement, il convient aussi de souligner que selon le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption, le directeur général fait partie, avec le directeur des opérations et le directeur administratif et financier du conseil de direction de l'ULCC. À ce titre, et selon l'article 7 du dit décret, il a pour tâche, entre autres, de saisir les autorités judiciaires à l'issue d'investigations sur des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption en vue d'entamer les poursuites légales et en assurer le suivi. Le RNDDH rappelle que M. Rockefeller Vincent, ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, a été indexé en 2006 dans un éclaboussant scandale de libération de grands criminels à qui on reprochait des faits de viol, d'assassinat et d'enlèvement suivis de séquestration contre rançon. Donc nous voyons que monsieur, c'est vrai pouvoir instrumentaliser, mais lui-même, il tout profité après régler contre lui à RNDDH qui était fait rapport sur bagaille ça et ministre justice là te mettait la pied pour incompétence et autres. Le 21 septembre 2017, il a été révoqué de l'appareil judiciaire pour absence de performance avant d'être réintégré à titre de commissaire en chef de la Cour d'appel de Port-au-Prince. En 2020, il a été nommé à la tête de l'ULCC. Le RNDDH regrette qu'une institution aussi prestigieuse que l'ULCC, créée dans le souci de former la population sur les actes de corruption et d'enquêter sur des faits de corruption, soit dirigée aujourd'hui par quelqu'un qui croit pouvoir l'utiliser à des fins inavouables. Le RNDDH assimile l'avis de recherche émis à l'encontre de l'administratrice de l'organisation à un acte de lâcheté, d'intimidation et de persécution, puisque ce n'est qu'en date du 4 mai 2020 que l'administratrice du RNDDH, qui n'est certainement pas en cavale, de concert avec les autres membres du conseil de direction, a adressé à M. Rockefeller Vincent le document contestant la convocation de l'ULCC. Le RNDDH, tout en condamnant ces actes d'intimidation et de persécution, tient à informer la population en général et l'ULCC en particulier qu'il compte continuer à se battre pour le respect des droits humains et l'établissement en Haïti d'un état de droit démocratique où les institutions respectent les limites qui leur sont imposées par la loi. Port-au-Prince, le 7 mai 2020, pour nous fermer chapitre 6 là, et je pense que c'est pas sérieux ça qui a passé et bagaille ça, c'est vraiment très 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 grave. Et puis, mes amis, COVID-19, moi-même, je ne peux pas comprendre que la tendance dans le pays,
c'est un coup au déconfinement, parce que on dirait même que la vie reprend. On dirait même que la vie reprend, gain blocus, en pile activité, pendant temps ça, pas rien en termes de chiffres que n'a pour recevoir de ministère santé publique qui t'a laissé comprendre que maladie et soit l'y envoie pour le disparaître. Au contraire, on pense qu'elle a marché vers Picli, puisque si on a regardé tendance là, et avant hier, il a été signalé 21 nouveaux cas, et hier, il a parlé de 17 nouveaux cas. Ça veut dire volume l'a augmenté, son bagage infernal, et nous pratiquement pral sur 150 cas et confirmé. Et puis pendant tout ça, on dirait que tout bagage a marché, l'État a multiplié volume 4 que l'a fait et 4 démalogues tout partout. Donc là oui, il y a plein monde, au contraire, c'est comme si que pas de gain maladie du tout. Et puis on fait très important pour ne pas négliger, parce que même si nous pas l'État vraiment pour protéger, mais nous-mêmes faut nous protéger tête nous. On fait très important, m'a répété chaque jour, test très cher, l'État haïtien pas même gan pile test, c'est à peine un millier de tests que nous qu'a fait là, alors que donc ça veut dire, et en plus de ça, il y aura après nous matin, en plus que pas gain test, pas gain assez test, mais tout gan pile moun qui pas vle fait test là tout, des moun qui au suspect peut-être qui étaient en contact avec des gens qui soient infectés ou bien qui récemment, juste avant, et que ont fermé frontières, fermé aéroport, récemment, qui voyager dans un pays à risque. Donc, tout le monde ça y a un pile qui refusé systématiquement pour faire test. Donc, ça montre dans quel niveau de grande vulnérabilité que nous y est et journée aujourd'hui par rapport à maladie ça qui déjà a fait rage dans le pays. Mais nous saluons en pile monde, en pile initiative privée tout et qui prend des monde qui quand même pas garder sur l'État, continuer à accompagner les populations et non et au conseil et il y a plusieurs partis politiques qui fait ça assez bien. Moi et AAA fait assez bien tout, il y a l'autre toujours sénateur Moïse tout dans nord et secteur démocratique là tout dans moyen qui est capable. Alors on a excusez-moi pour ça me pas citer ou même qu'on est en pile compatriotes engagés dans bataille seulement nous pas mais à faire non logique comme si et pour faire qu'on est là yo exister parce que pouvoir nous elle a utilisé question assistance pour yo bail Mounio et comme si à des fins politiques et yo même dit qu'il y a des moun qui serré quitte manger et pour y aller distribuer dans période électorale ou bien et même mon cash cop pour yo bail ou tant de ces magistrats PHTK qui fait liste de amis de membres PHTK alors que et nèg yo les sous pouvoir yo toujours comprendre ces dirigeants ont parti son parti a dirigé que c'est pas le président de tous les haïtiens yo c'est toute critique ça yo qu'a privé sous gestion qu'a faite de aide que y a bail population et qui aide encore parce que trois cas ça président Jovenel Moïse annoncé yo pas concrétisé même ti assistance pour te bail les ouvriers de la sous-traitance et c'est un poilième que vous joignent, son poilième que vous joignent la donne et pas rien et les collectivités, moi j'ai des droits magistrat J des droits qui est à écrit moi connais en pile collectivité ou pas joindre rien c'est nous mêmes qui dégager J des droits moi connais comme on dégage autour dans Carrefour par rapport à que meg moyen qu'on disposait nous dit alors voilà
et puis nous pas comprendre tout, nous pas comprendre que jeudi peut-être nous t'a recevoir. Alors c'est ça communiqué officiel dit 200 000 masques chirurgicaux, 500 lits complets, 100 respirateurs artificiels, ça va cher, et accessoires, 50 000 masques de type N95, ça, c'est ça, qui est plus recommandé, mais au très cher, toute population n'a pas jamais qu'à gagner, 100 chariots et 760 lunettes de protection. Est-ce que ça a été obligé que nous avons une délégation qui gagne en tête le président Jovenel Moïse en personne, Madame Martine Moïse, l'épouse du président, le premier ministre Joseph Jout, ministre santé publique Marie-Greta Clément, tout le monde ça yo te importe pour tant que son événement important pour y aller. Sérieux qui a réglé, donc n'importe qui événement, nous habitués à ça, on est inauguré une petite place publique, une petite section, président de la République, donc oui, alors bagay ça yo fait nous très triste, les n'a regardé puisque nous besoin d'un l'État qui gagne dimension, même si nous sommes pays pauvres, mais nous besoin d'un l'État qui gagne dimension. On l'État qui montrait que l'icône qui bagaille qui fondamental pour yo et associer pays et comme si qui cap mobiliser présence autorité aussi importante dans l'État. Pas quoi, à mon sens, moi pas quoi, m'ka trompé, même pas quoi matériel que nous t'a pour recevoir. Et dans pays dans aéroport t'es obligé président déplacer avec toute grosse autorité l'état pour ça. Oui, merci magistrat J.D. Doha qui t'a annoncé une funéraille magistrat adjoint Tigouavla Raymond Meviel matin et FENAM encore pour le bali dernier hommage là. Ça fait 13 magistrats que la fédération a perdu, c'est beaucoup. En tout cas, nous présenter sympathie by FENAM et famille magistrat Raymond et nan Petit Gouave qui perdu la ville en pile tombée. Nous songeons cabaret plusieurs autres côtés comme ça et qui perdu magistrat. Et puis il y a l'association nationale des greffiers haïtiens et le syndicat des greffiers d'Haïti qui informait greffiers des 18 juridictions du pays qui a observé un arrêt de travail lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mai 2020 pour exiger autorité pouvoir judiciaire respect engagement que yo prend. Gagne personnel ministère santé publique tout nous connaît qui en grève depuis qui pratiquement était fermé porte et ministère parce que ça a touché à son salaire poitrinet qui pas permettre pour me répéter un syndicaliste Dominique Saint-Éloi et ça n'est pas poitrinet qui pas permettre yo régler rien. Bienvenue au Topax, nous saluons et bons amis, merci le fait qu'on fidèle avec nous. Et puis voilà, et je pense que c'est l'essentiel de actualité et jodia en pile plein en pile dénonciation par rapport à que et côté que bagay yo pas marché du tout, l'état a pas existé pour mon yo sans pile note pendant nos amis quoi si nous avons hésitation parfois c'est parce que mon yo
a voyé en pile doléances, et ben yo connaît c'est Radio Caraïbe, c'est ramasser pour aider au fait passer message yo pour yo gagner tous des organisations de la société, organisations politiques et des organisations enseignants et puis gain syndicat moto civil Josnel, tout le monde ça qui a annoncé là que confinement 18 novembre il y a dans la rue. Il y a dans la rue, certainement, observé distance, mais où t'es well, député Jean Danton Léger lui-même, hier, qui t'a intervenu dans l'émission Intersection, annoncé que Léogane, après prendre flambeau mobilisation, parce que on dirait que nèg yo profité de Covid-19, ça veut dire moun pas ka réuni pour continuer faire gagotte dans l'état, voler l'argent l'état. Eh ben yo même y a prend la rue certainement avec toutes mesures de précaution nécessaires, le port de masque et s'il le photo en certaines distances, c'est merci gonzan mi entendu moins dit par erreur, même penser que auditeur gen ta comprendre ça. 18 novembre, non, et c'est pas 18 novembre, c'est 18 mai, fête du drapeau et de l'université. Alors, yo tout dit que y a dans la rue parce que ou li blaté trop long pour président Jovenel Moïse et c'est ça que fait bonne gagotte ça yo que nous ouais que le fait dans l'état et il fait dans l'état. Alors c'est ça. N'a pas aller observer pause là, pas oublier aujourd'hui on a un très bel panel ramassé et puis nous pas oublier en pile notre mes amis qui viennent joindre nous pas oublier les résidents, les médecins résidents qui yo même lagué pour compte yo aujourd'hui à nous obliger et même en fin d'émission bah yo dit deux mots et ben nous connaît des médecins qui en service social dans tout le pays a longtemps. Les universités d'État d'Haïti seulement qui te prend yo, c'était 11 centaines qui te gagné. Mais journée jodi a gagne les universités privées qui baillent tout, gagne des universités des étudiants qui sortent à l'étranger, soit à Cuba, soit à République Dominicaine ou l'autre côté qui viennent pour service social yo tout. Et l'État dit yo que yo pas gagné matériel pour yo pas gagné matériel pour yo à le faire et face à maladie donc yo même yo obligé placer son mot alors que nous pas gagné assez médecins par habitant, tout le monde comme ça. Pas gain assez médecins par habitant, donc médecins ça yo bon pratiquement qui fin médecin qui seulement besoin faire service social yo pour yo gain diplôme yo, donc yo cap aider dans cas ça yo d'ailleurs nous même en Europe et en Italie plusieurs côtés en Espagne tout. C'est pas même résident, non, c'est des étudiants médecine, étudiants finissants qui dans dernière année que yo te même prend utiliser parce que yo te débordé. Donc journée jodi a m'pas penser l'État qui a parlé de pas de matériel pour yo bail médecins résidents et puis pendant temps ça n'a fait gros annonce publique comme quoi n'a goumé contre pandémie alors que minimum que yo doit faire nous pas fait. Donc c'est ça. Alors en fin d'émission comme moi dit n'a pas recevoir et yon au moins puisque nous connaissons malheureusement studio pas qu'à prendre trop monde n'a recevoir yon au moins cap vinn parler de problème ça et cap tout service de porte-parole pour restio qui pas capable et présent en studio parce que nous pas capable prendre pile monde. Voilà, merci de votre fidélité à cet espace.
tout l'autre point que nous pas gain temps aborder parce que nous ouais c'est pendant n'a parlé nous pas oublier au Gary Denis avec vraiment bel texte ça que structure l'a présenté mais elle t'a pris nous trop de temps si nous t'a valé la donne certainement n'a gagné pour nous tourner sur lui dans mi-temps semaine à émission intersection parce que nous ramassé même si n'a pas ramassé mais nous pas gain moyen ramasser toute bagaille net donc pas inquiéto Gary Denis et n'a vini et sous bel texte ça que citoyens ça nous connecter supposé te manquer premier ministre pays c'est Éric Pierre qui membre INOP qui ensemble avec nous connaît économiste Fridjan Gary Denis agronome Joanne Asgué tout qui la donne Henri Cassion Woody Edmé n'a tourné sous bel texte mais certainement dans semaine là cabine là à intersection et un texte d'ailleurs que nous recommandons parce que l'il y a soir il très 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 profond. Voilà, n'a observé pause là.